Bonjour à tous, après des premiers tutoriels dédiés à Facebook et à Skype, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à Twitter, qui est un écosystème, un média social dont vous entendez parler depuis 2 ou 3 ans, au code très particulier. Bon nombre d'inscrits ne font plus grand-chose après leur inscription. Voilà, j'arrive sur le compte des seigneuriales. Donc tout d'abord, vous avez ici bien sûr le fil actualité avec les différents tweets des personnes auxquels nous sommes abonnés, donc avec ce compte des seigneuriales. Donc ces tweets, bien sûr, la base de tout, c'est de comprendre qu'ils sont écrits en 140 caractères. Donc on a affaire à des SMS très concis, où il faut bien sûr aller à l'essentiel, utiliser les bons mots-clés, et puis utiliser surtout les bonnes pratiques, et utiliser les codes de la plateforme Twitter, sur lesquels je m'attarderai plutôt lors du second tutoriel. Donc on a tantôt des contenus professionnels, des contenus de particuliers, donc des contenus plutôt personnels. On a aussi un petit peu de veille sur Twitter avec un partage d'articles, ce qu'on appelle de la curation. Donc vous avez des points de vue, des coups de cœur, des coups de gueule, des réactions en temps réel, notamment avec la tendance de la TV connectée. Vous avez beaucoup d'utilisateurs qui utilisent donc Twitter pour commenter en live des émissions de télé-réalité notamment. Et c'est une pratique croissante sur cette plateforme. Vous avez affaire en fait à un mix entre un outil de veille, de diffusion rapide mais structurée de l'information, et un moteur de recherche des tendances dans les conversations des internautes. Par ailleurs, il y a aussi un côté forum sur Twitter. Beaucoup de marques utilisent Twitter comme un canal de service après-vente pour répondre de manière intelligente, structurée aux internautes qui rencontrent des difficultés sur des produits qu'ils viennent d'acheter. Donc pour aller un tout petit peu plus loin dans la découverte de Twitter, vous avez donc, je vous l'ai dit, le fil actualité ici, donc avec des contenus plutôt relatifs aux seniors, à l'immobilier, concernant les seigneuriales, et je vous expliquerai bien sûr ce que vous avez intérêt à mettre en place sur votre compte pour finalement accéder aux contenus qui peuvent vous intéresser. Vous avez des suggestions ici de comptes qui remontent automatiquement par rapport au centre d'intérêt et finalement au compte auquel vous êtes abonné. Vous avez aussi parfois des suggestions de comptes sponsorisés. Donc là, c'est des marques qui font un petit peu de publicité pour essayer de vous convaincre de vous abonner à leur compte. Et vous avez ici en fait un petit module qui s'appelle Tendance qui fait remonter ce qu'on appelle les hashtags sur Twitter. C'est ces mots-clés avec un petit dièse devant. Donc beaucoup de personnes, notamment au gouvernement, aimeraient qu'on appelle ça des mots dièses. Donc appelons ça des mots dièses entre nous. Donc ces mots dièses, c'est tout simplement les tendances et les mots-clés qui sont les plus utilisés au cours des dernières heures sur Twitter. Donc ça permet finalement d'avoir une sorte de remontée éditoriale de ce qui se passe sur Twitter au cours des dernières heures. Pour conclure en tout cas ce premier contact avec Twitter aujourd'hui, je vais simplement vous faire découvrir le moteur de recherche de Twitter. Donc vous pouvez directement, quand vous êtes connecté, faire des recherches. Ce que je vous propose aussi, parce que certains d'entre vous pourraient très bien décider de ne pas créer de compte sur Twitter, mais n'utiliser finalement Twitter que comme un moteur de recherche, bah, je vous le montre. Vous pouvez directement utiliser church.twitter.com et donc utiliser le moteur de recherche sans nécessairement avoir de compte. Et donc vous pouvez très bien faire des recherches sur senior par exemple, et voir un petit peu les tweets qui ont pu être postés récemment avec le mot-clé. Donc vous le voyez ici, le premier tweet qui ressort a été retweeté 10 fois. Et donc il y a une remontée, un filtrage aussi des tweets par rapport au nombre de fois où le tweet a été partagé. Voilà, quand vous êtes connecté, vous pouvez bien sûr partager vos propres tweets et émettre vos propres tweets. Mais vous pouvez aussi, et c'est tout l'objet aussi de Twitter, quand je parlais tout à l'heure de diffusion et de structuration, en tout cas dans la diffusion des informations sur Twitter, le principe même d'être tweeté, c'est un objectif. C'est un objectif, quand on émet un tweet, on a envie effectivement que ce tweet soit diffusé. Et vous avez principalement des comptes Twitter qui sont publics. Il y en a quelques-uns qui sont privés, mais c'est vrai que beaucoup d'utilisateurs ont envie tout simplement que ce qu'ils racontent soit diffusé, repris, partagé, etc. Donc le premier tweet qui ressort ici, il arrive tout en haut parce qu'il a été retweeté. Tous ceux que vous voyez ensuite sont plutôt des tweets récents, vous le voyez ici, tweet posté il y a 7 minutes, tweet posté il y a 9 minutes, etc., etc.
Et donc, comme je l'expliquais, vous avez des tweets de particuliers, des tweets de marques, hein, de blogueurs, de journalistes, hein, de médias, qui ressortent ici. Vous pouvez aussi faire des recherches sur retraite, par exemple. Je pense que ça peut vous intéresser. Qu'est-ce qui a été dit? Quels articles ont été partagés récemment sur sur les retraites? Tout ça, c'est intéressant. Et donc, avec le moteur de recherche de Twitter, vous pouvez accéder, sans nécessairement avoir de compte, à ces contenus. Donc, sans avoir de compte, je dirais que la petite limite de l'exercice, c'est que vous ne pourrez pas retweeter et vous ne pourrez pas finalement vous réapproprier ces contenus. Donc, si vous souhaitez réellement rentrer dans la conversation, il faut avoir son compte. Et donc, ce sera tout l'objet du prochain tutoriel. Et donc, sur ce, je m'arrête là sur ce premier contact avec Twitter. J'espère vous avoir éclairé. À très bientôt.